Dans cette vidéo, on va tenter de savoir si on peut faire disparaître une voiture dans de l'acide pour répondre à la vidéo de Marc Robert, et on va essayer aussi de savoir si on peut faire disparaître un corps dans l'acide le plus puissant du monde. Bienvenue à tous sur The Sand Coder. Bonjour à tous, vous avez certainement déjà vu des vidéos ou des vidéastes qui explorent la puissance de certains acides. Ça peut être pour la science comme avec Nozman qui va attaquer une pomme à l'acide, ou plus dans le divertissement comme Fuse 3 qui va tester certains acides avec des objets du quotidien. Aujourd'hui, on va faire les deux. Comme à notre habitude, on va lier science et divertissement. Et pour cela, je vais utiliser plusieurs acides différents, dont l'un des plus corrosifs au monde, l'acide Caro, autrement appelé le mélange Piranha. L'acide de Caro, c'est un petit peu le boss des acides, il sait à peu près tout faire disparaître, et c'est justement ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Vous connaissez mon passif avec les voitures. Un coup je les fais exploser, un autre coup j'essaie de les soulever avec 8 points de colle super fortes, ou encore avec 2 annuaires entrelacés. Du coup, il en va de soi que notre première grosse expérience va concerner une voiture encore. Et l'expérience que je compte faire concerne Marc Robert. Pour ceux qui ne connaissent pas Marc Robert, c'est un petit peu le MrBeast des vidéos scientifiques. C'est le plus gros youtubeur monde de science avec plus de 64 millions d'abonnés. Il fait moult expériences en tout genre sur sa chaîne et reste pour moi une personne dont j'admire beaucoup le travail. Il y a un petit peu plus d'un an, il a fait une vidéo où il met en compétition de la lave versus de l'acide. Le but de la vidéo étant de savoir à travers des duels qui aura le plus gros potentiel de destruction. Et au bout d'un moment, ils vont essayer de détruire une voiture avec de l'acide, mais ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Comme on peut le voir, l'acide coule sur le moteur et tombe sur le sol assez vite sans trop endommager la dite voiture. Je me suis donc demandé ce que ça donnerait vraiment de mettre une voiture entière dans de l'acide. Un petit peu comme ça. Puis-je la faire disparaître comme on le voit en ce moment? Bon, là c'est une voiture miniature, c'est un petit peu de la triche, je vous l'accorde. Après, on va pas se mentir que je n'ai pas le budget nécessaire pour faire une expérience aussi grande que celle-ci, et ce serait de toute façon un énorme gâchis. Du coup, je vais récupérer des pièces détachées de voiture et essayer de voir indépendamment si j'arrive à les dissoudre dans de l'acide, et si c'est le cas, cela voudra dire que oui, effectivement, nous pourrions faire disparaître une voiture dans de l'acide. Et pour cela, j'ai besoin de pièces de voiture, et ça tombe super bien car le partenaire de cette vidéo, Ovoco, est justement un spécialiste des pièces d'occasion. Puis ça tombe pile poil. Ovoco est une plateforme en ligne spécialisée dans la vente de pièces détachées automobiles d'occasion. Et ça tombe super bien car j'ai besoin d'un piston, tiens. Il vous suffit juste d'aller sur leur site, de mettre le modèle de votre voiture et ensuite de chercher les pièces dont vous aurez besoin, et en un clic, elles sont chez vous. Alors puisque les pièces proposées sur Ovoco sont garanties de bonne qualité et en état de marche, j'ai choisi de récupérer des pièces de voiture qui elles sont inutilisables pour éviter le gâchis. Mais si j'avais voulu mettre mon piston dans autre chose que de l'acide chlorhydrique, eh bien je l'aurais pris sur Ovoco. Et d'ailleurs je peux prendre tout un tas d'autres pièces de voiture. Tiens, je vais prendre des pneus aussi, disponibles aussi sur Ovoco. Et pourquoi pas une portière de voiture, elle aussi disponible sur Ovoco. Mais aussi un volant, disponible aussi sur Ovoco. Et un appui-tête de siège, disponible également sur Ovoco. Pendant que je prépare mes petites expériences, je tiens à vous dire que si le choix des pièces sur Ovoco est si varié, c'est parce qu'ils travaillent avec plus de 5000 vendeurs et casses partout en Europe, ce qui vous permet d'avoir des prix très bas défiant toute concurrence et aussi de pouvoir y trouver absolument tout ce dont vous aurez besoin. L'envoi est rapide, en moins de 5 jours, et d'ailleurs si les pièces ne sont pas conformes à vos attentes, vous avez 14 jours de garantie de remboursement, et ça fait plaisir. Même si moi, dans mon cas, les pièces elles vont pas revenir en très bon état. Encore merci à Ovoco de me permettre de pouvoir faire ces expériences, et si vous avez besoin d'une pièce de voiture d'occasion, ne cherchez plus et allez directement cliquer sur le lien dans ma description. Bon, maintenant que j'ai toutes mes pièces de voiture grâce à Ovoco, je vais pouvoir essayer de les dissoudre indépendamment, mais pour ça, il va me falloir des plus petits bouts, parce que un pneu comme ça rentre pas dans un bécher. Donc résumons, au lieu de dissoudre entièrement une voiture, j'ai décidé de l'éclater en plusieurs petits morceaux. J'ai donc pris un piston de moteur qui représentera toute la structure lourde de la voiture, ainsi que son bloc moteur, un appui-tête qui va représenter tous les sièges de la voiture et tout ce qui touche au textile dedans, un volant et un morceau de poignée pour tous les éléments en plastique et en matière synthétique, ainsi qu'un morceau de portière de voiture qui représentera toute la carrosserie de la voiture, et pour finir, un morceau de pneu qui représentera les pneus. Si je réussis à dissoudre tous ces éléments un par un, alors ça voudra dire qu'on pourra effectivement faire disparaître une voiture dans de l'acide. Mais avant de faire les tests, il faut que je me mette en tenue. Et voilà qui est beaucoup mieux. C'est parti pour les expériences. Ok, c'est parti pour faire nos tests. Dans un premier temps, je vais commencer avec mon piston que je vais plonger dans de l'acide chlorhydrique. Je commence par lui car c'est certainement celui qui va prendre le plus de temps à grignoter la pièce. On peut voir assez vite d'ailleurs qu'il y a un petit dégagement de bulles de dihydrogène qui va très vite se transformer en volcan de mousse et de matière visqueuse sombre. Là, je pense que l'acide chlorhydrique fait effet. En fait, l'acide chlorhydrique dissout le métal en arrachant ses électrons et en transformant ses atomes en ions solubles. Plus de temps on le laissera dans l'acide et plus le métal se fera grignoter. Bon, en attendant que ça continue, j'en profite pour commencer à faire à côté la préparation de l'acide le plus puissant que je puisse faire, le mélange Piranha. Celui-ci est bien connu pour venir à bout de quasiment tout et c'est ce qu'on va voir dans ces prochains tests. Acide Piranha versus volant de voiture et poignée de portière, c'est parti. Bon, le côté moussant n'est pas très étonnant, la réaction exothermique du mélange fait chauffer le tout à plus de 100 degrés et ça vire au noir direct, sans grande surprise. Bon, je pense que c'est en train d'attaquer un petit peu toutes les matières en même temps. Allez, on le laisse et on y reviendra. Retournons à notre piston qui a l'air de passer un bon moment, hein. On va le laisser là encore un petit peu, je pense. Vu qu'on est sur
sur une bonne lancée, on va reprendre le mélange Piranha qui va devoir affronter notre morceau de pneu. C'est reparti pour un tour. Les bulles et tout le tralala, vous commencez à connaître, et très vite on peut voir qu'il y a effectivement une couche de noir qui s'installe, et ça a l'air d'être bien parti. Et côté piston, ça dit quoi? Je vais lui changer son bain, je pense. Allez, hop hop hop. Et comme avant, une réaction assez impressionnante de l'acide chlorhydrique, ça travaille bien. Allez, on revient sur notre volant, et en quelques minutes, il y a déjà plus rien du volant, seule l'armature en métal est restée. Armature que je vais d'ailleurs mettre dans de l'acide chlorhydrique tout de suite, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes. Alors notre pneu, lui, il en est où? Bah, ça a pas l'air de bouger beaucoup. Ça va faire plus de 15 minutes qu'il baigne là-dedans, et il y a pas vraiment de changement. Et on peut pas trop en vouloir à l'acide non plus. On s'est attaqué à l'un des pires matériaux au monde, le caoutchouc synthétique, qui sont extrêmement résistants aux attaques chimiques. C'est pas pour rien qu'ils mettent plus de 100 ans à se dégrader dans la nature. Bref, le mélange Piranha perd son premier combat. Allez, on va lui donner un combat qu'il est sûr de gagner, acide de carreau versus appui-tête, c'est parti. Ah bah non, finalement c'est pas parti. Ah bah si, finalement c'est parti. Il nous a fait un faux bond ce salopio. Bon, vous vous doutez bien que je me suis bien amusé avec, et que j'ai retourné un petit peu dans tous les sens l'appui-tête dans l'acide, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes. Et on peut dire sans rougir que oui, l'acide Piranha versus les fauteuils de voiture, c'est bon. Alors ça dit quoi notre piston? Eh bien après l'avoir lavé, force est de constater qu'il a bien été attaqué. Bon, je vais pas le laisser plus longtemps dans l'acide, ça sert pas à grand chose, hein, parce qu'on vient de voir que ça fonctionne déjà, donc le bloc moteur contre l'acide, c'est validé. Préparez-vous à notre nouveau challenger, le morceau de portière de voiture. Allez, c'est parti pour lui aussi, on va le plonger dans un bain d'acide chlorhydrique, et il se passe pas grand chose, c'est un petit peu long. Ok, attendons toute la nuit, ça vaut mieux. The next day. Ok, ça a fonctionné, il n'y a plus de morceau de portière après une nuit dans l'acide. La carrosserie contre l'acide, c'est dissous, donc c'est validé. Et au passage, la nuit a aussi fait le taf sur le morceau de métal dans le volant de la voiture, donc là aussi c'est validé. Bon, si je résume, en reprenant notre voiture, on peut enlever le bloc moteur, toute la structure ainsi que les sièges, le tableau de bord et la carrosserie, il nous manque plus que les roues. Sacré caoutchouc, dis donc. Comment je vais pouvoir y venir à bout? J'ai peut-être une idée avec de l'acide nitrique chauffé, mais j'ai jamais vraiment testé. Bah après, il faut une première atout. C'est donc parti pour l'expérimentation de l'acide nitrique chauffé, et comme j'ai plus de gaz à ma station, je vais devoir le chauffer au chalumeau. Une fois que l'acide fume bien et bout bien, j'y ajoute mon morceau de pneu, et on attend. En vrai, on a attendu environ 30 minutes pour que le morceau de pneu se fasse grignoter petit à petit. Je voulais même sortir avant qu'il soit entièrement dissous. C'est formidable, ça fonctionne! C'était la dernière pièce à dissoudre de notre voiture, donc oui, je peux le confirmer maintenant. On peut faire disparaître une voiture entièrement dans de l'acide. Par contre, il faut avoir 3 acides différents, beaucoup d'argent et surtout beaucoup de temps. Il est temps maintenant de nous pencher sur l'expérience qui sera certainement la plus impressionnante de cette vidéo en répondant à cette question: peut-on faire disparaître un corps dans de l'acide comme à Hollywood? Pour le savoir, je vais me baser sur l'une des meilleures séries qu'il existe, Breaking Bad. Dans une scène de la première saison, on peut voir Jesse Pinkman qui doit faire disparaître un corps. Pour cela, il va mettre celui-ci dans une baignoire et lui verser plein d'acide dessus. On y voit un petit peu de dégagement de fumée, puis quelques minutes plus tard, alors que Jesse parle avec Walter White au rez-de-chaussée, un bruit suspect les attire vers le couloir et d'un coup d'un seul, tout s'effondre. L'acide a grignoté la baignoire pour passer à travers le sol. Du coup, pour savoir si cette scène est réaliste et plus généralement savoir si on peut faire disparaître un corps dans de l'acide, il va falloir qu'on le teste nous-mêmes. Et pour mettre toutes les chances de notre côté, je vais utiliser l'acide le plus corrosif que je puisse avoir, à savoir le mélange Piranha. Mais avant de mettre un quelconque corps dans de l'acide, il va falloir qu'on sache si notre baignoire peut tenir le coup face à l'acide carreau. Et pour ça, rien de plus simple, on va prendre un petit bout de céramique, composant principal de notre baignoire, et le mettre dans le mélange Piranha, histoire de savoir si oui ou non notre baignoire va exploser. Et pour ça, rien de plus simple, je vais faire du mélange Piranha pour changer, tiens, et y mettre mon morceau de céramique pendant quelques heures. Voilà maintenant 3 heures que notre morceau de céramique baigne dans le mélange Piranha et il n'a toujours pas bougé. Parfait. On va pouvoir passer au test en grand, mais avant, il va falloir mieux équiper le hangar. Et oui, cette fois-ci, on ne va pas y aller avec juste quelques centilitres d'acide, on va parler en litres. Et au grand mot, les grands moyens, il faut entièrement bâcher tout le hangar. Et comme vous pouvez le voir, j'ai aussi installé un système de ventilation qui tire de l'air vers l'intérieur, mais aussi vers l'extérieur pour pouvoir permettre une ventilation de l'air dans la pièce. Bon, maintenant qu'on sait que la céramique, ça craint pas trop le mélange Piranha, on va pouvoir enfin se concentrer sur la baignoire. Et c'est pas du tout ça, la baignoire, je vous l'amène tout de suite. Et oui, car notre baignoire est en fait un bidet, tout simplement. En plus, c'est en céramique. C'est nickel. Et oui, faut pas abuser non plus et voir les choses en trop grand. Notre but ici va être de savoir si avec une petite quantité d'acide, on peut dissoudre un corps. Pas besoin de prendre une baignoire entière, voilà pourquoi j'ai opté pour un bidet qui sera bien plus adéquat pour notre expérience. Donc nous avons notre bidet en céramique qui va bien tenir le mélange Piranha et nous avons notre bac de récupération au cas où si le mélange déborde. Et spoiler, je pense vraiment que le mélange va déborder. Donc pour rappel, niveau protection, nous avons 2 bâches sur le sol suivies d'une grosse bâche sur laquelle se trouve un bac en bois sur qui j'ai ajouté 6 couches de protection supplémentaires suivies d'une dernière grosse bâche. Tout ceci pour contenir le bidet et l'expérience qui va avoir lieu. Dans un premier temps, je vais faire mon mélange Piranha à l'intérieur de ce bidet et dans un second temps, on y ajoutera notre corps et là, le corps en question, ce sera
Un malheureux petit poulet. Voici notre cobaye du jour, un poulet de 1,3 kg périmé, gentiment offert avant destruction par un supermarché. Il sera plongé dans un véritable bain de mélange piranha et en parlant de ça, ni une ni deux, je commence à faire le mélange. En tout, on parle de plus de 5 litres d'acide dans lequel notre poulet va être plongé. Inutile de vous rappeler que tout ceci est fait dans un cadre professionnel avec des équipements adaptés et beaucoup de ventilation aussi. Ne refaites jamais ça chez vous. Maintenant que j'ai fait un rappel de ce qu'il ne faut pas faire, il est temps de faire ce qu'il ne faut pas faire, à savoir plonger un poulet dans un bain d'acide pour savoir si oui ou non il va disparaître comme à Hollywood. Et en parlant d'acide, à ce moment-là, je vais activer mon mélange piranha en y ajoutant un dernier élément dedans, ce qui va instantanément créer une réaction qui va faire augmenter la température de ma mixture comme on peut le voir à la caméra thermique. Même ma louche en plastique se fait tout de suite attaquer. Et comme vous pouvez le voir, cela fait aussi de la mousse qui n'est certainement pas celle que vous avez dans votre bain. Il est temps maintenant de prendre notre cobaye et de le plonger dans l'enfer. Waouh, c'était dévastateur, la réaction est titanesque. En l'espace de quelques secondes, le poulet a entièrement été dissous dans l'acide. Mais revenons ensemble sur ces images. Quand j'ai mis le poulet dans le bidet, il a commencé à flotter et la réaction a mis quelques secondes avant de vraiment faire effet. Si je prends ma caméra thermique, mon mélange piranha était déjà à 70 degrés et comme on peut le voir lorsque j'y plonge le poulet, la température augmente de plus de 100 degrés supplémentaires. Et ça c'est parce que j'y rajoute de l'eau, des protéines et des lipides via le poulet dans l'acide carreau, ce qui entraîne une oxydation rapide et donc une réaction exothermique intense. Aussi assez rapidement on peut voir que cela dégage une fumée dense et blanche qui va au fur et à mesure remplir la pièce. C'est pas pour rien que je porte une combinaison et un masque intégral pour être en sécurité, car vous vous en doutez, cette fumée reste toxique. Composée principalement de vapeur d'eau qui nous vient tout droit du poulet qui se vaporise sous la forte chaleur de la réaction, mais aussi du dioxyde de soufre qui vient de la décomposition de l'acide de carreau, de dioxyde et de monoxyde de carbone qui vient de la combustion incomplète des graisses et protéines de notre poulet, mais également d'ammoniac, d'oxyde d'azote et d'autres. En bref, cette fumée, il faut pas la respirer. Mais qu'est-ce qui reste de notre poulet avec tout ça? Eh bien, une pâte noire visqueuse. C'est principalement du carbone. La décomposition des protéines crée une bouillie organique noirâtre. On peut tout de même y voir un morceau de peau ainsi que deux os qui n'ont pas été dévorés par l'acide. Enfin, non, rectification, qui n'ont pas eu le temps de se faire dévorer par l'acide car celui-ci a fait exploser mon bidet et s'est infiltré à travers toutes les fissures. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a 4 minutes? Donc nous avons notre bidet en céramique qui va bien tenir le mélange piranha. Bon, on peut voir que c'est un véritable carnage et même via la caméra thermique, l'acide a tout traversé. Ça valait le coup de faire une animation 3D pour qu'au final l'acide s'en tape complet de toutes mes couches de bâche. Mais heureusement j'avais le panneau attention sol glissant pour avertir les gens qu'il fallait faire gaffe là où marcher. Juste un petit moment pour mettre du bicarbonate de soude un petit peu partout et on peut faire le bilan calmement. Le bilan reste impressionnant, un poulet de 1,3 kg quasiment entièrement disparu en moins d'1 minute. Le bidet est mort à cause de la chaleur et des remous et l'acide a fait fondre toutes les couches de protection avec une intense fumée qui a envahi la pièce. Si on le compare à la scène de Breaking Bad, on est assez loin de la scène réaliste. Même si j'ai utilisé un acide plus puissant, il reste tout de même qu'il y aurait dû y avoir bien plus de fumée dégagée et qu'elle aurait envahi l'entièreté de la maison. Également, la couche noire visqueuse n'existe pas sur la scène, ce qui aurait dû être le cas, et la chaleur de la réaction aurait bien dégueulassé la salle de bain. Avec toutes ces réactions, nul doute qu'on va refaire une vidéo sur l'acide, mais cette fois-ci sur Crash Lab. Mettez-moi en commentaire les objets ou expériences que vous voudriez que je fasse avec de l'acide pour cette prochaine vidéo. Je prendrai parmi les propositions les plus intéressantes. Moi personnellement, j'ai déjà l'idée de mettre une pile dans l'acide. C'est vraiment une idée débile et c'est ce qu'on va retrouver sur Crash Lab. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le like et le commentaire avant de partir. Et merci encore à Ovoco pour la sponsor. Si vous avez des pièces de voiture à acheter et à ne pas mettre dans l'acide, passez par leur site. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était Lenny. Ciao.